Salut à tous, aujourd'hui je vous présente ma configuration pour le Titan. Alors c'est un Titan mobile et j'ai fabriqué un flycase autour. Donc je vais tout de suite l'ouvrir et vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Alors voilà, donc j'ai ouvert le flycase, j'ai soulevé l'écran qui est sur charnière et j'ai retiré une mousse qui est entre la Titan mobile et l'écran pour la protection. Donc je vais maintenant ouvrir le Titan mobile. Alors voilà, j'ai donc soulevé le Titan mobile. Il est sur sa petite cale qui est à la suite à l'arrière et vous voyez que il n'y a pratiquement pas de distinction entre l'écran et le Titan mobile. Ça me permet d'avoir un bon champ de vision par-dessus. Je vais maintenant m'approcher un petit peu pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors donc sur le Titan mobile, vous voyez qu'on a une entrée MIDI, on a 4 sorties DMX et l'USB. Après, il y a la possibilité de mettre un chargeur externe, mais là, on est entièrement alimenté par USB. On va regarder dans le cœur de la bête. Donc à l'arrière, on trouve un petit ordinateur qui est un Intel NUC. Alors c'est un Core i5. Je vais vous donner les caractéristiques qui vont s'afficher à l'écran. Alors moi ça me va au niveau de la puissance. J'ai pas eu de problème de ralentissement pour l'instant, donc je suis plutôt content. Ça marche pas extrêmement bien avec le capture intégré, le visualiseur, parce que il n'y a aucune carte graphique dédiée. Moi, je fais mes tutoriels sur une autre machine où j'ai une grosse carte graphique pour faire toute la 3D. Voilà, donc j'ai un système de charnière un petit peu rudimentaire avec deux petites pattes pour tenir l'écran à la bonne position. Je vais essayer d'améliorer ça en faisant quelque chose de plus pratique. Et puis, vous pouvez voir que j'ai pris des câbles courts, hein, des câbles de 20 cm pour la lime. Alors j'ai pas pu changer la lime du NUC, mais par contre voilà, ça c'est l'extension pour l'Ethernet. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas la console Titan Mobile, vous avez donc une unité avec 10 faders, 20 boutons tout en haut qu'on voit ici. J'ai les 3 molettes de contrôle et puis j'ai tous les boutons d'intensité, position, gobo, beam, FX, le fan, le ML menu qui sont ici et le pavé numérique là. Et les boutons qui sont sur la droite, c'est les soft keys de A à G et le locate. Avec ça, j'ai de quoi faire des bonnes configurations. On peut monter jusqu'à 14 univers avec le Titan mobile, donc c'est plutôt pratique. Juste en Artnet, je vous montrerai la configuration réseau, c'est vraiment facile à faire, il n'y a vraiment pas de souci. Donc même si j'ai pas de Artnet, j'ai quand même 4 univers physiques qui peuvent sortir, donc j'ai quand même de quoi voir avant d'être à court. Donc je vais vous laisser là pour l'instant et je vais câbler cette console avec une petite ETC Color Source que j'ai là de près et je vais pouvoir vous montrer comment on fait des triggers.